monde, j'espère que vous allez bien. Alors du coup, je vais vous faire la vidéo sur comment j'ai perdu 40 kilos. Donc dans cette vidéo, je vous expliquerai vraiment comment moi j'ai perdu 40 kilos. Je vais vous donner tous les conseils que je peux vous donner en espérant que ça fonctionne pour vous et en espérant aussi que vous perdrez le poids que vous avez à perdre, que vous voulez perdre et que vous vous sentez bien dans votre peau. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors du coup, il va falloir commencer par calculer son besoin. Enfin, moi j'ai commencé par calculer mon apport calorique. Enfin déjà, il va falloir commencer, il faut vraiment commencer par ça. Donc en fait, si vous voulez, vous allez sur internet et vous calculez vos besoins journaliers. Admettons, quelqu'un de normal, normalement, a besoin de 1800 calories par jour. Donc pour perdre du poids, j'ai justement baissé mon apport calorique. Moi, j'avais besoin de 1800 calories par jour pour maintenir mon poids. Et du coup, ce besoin calorique, je l'ai baissé à 1200 calories. Mais il faut le faire progressivement. Admettons que vous allez commencer lundi. Lundi, vous allez vous mettre à 1800 calories. Après, mardi, vous allez vous mettre à 1006, à 1004, à 1002. Enfin, vous allez vraiment baisser au bout de quelques jours pour être sûr que votre corps se frustre pas. Parce que si votre corps se frustre, si votre corps commence à être frustré et tout, c'est pas bon dans le sens où vous allez commencer à vous dire vas-y, c'est bon, ça sert à rien ce que je fais, je remange ce que je veux, je m'en fiche, je perds pas de poids et tout. Enfin, vous allez vous démoraliser si votre corps est frustré parce que votre corps joue vraiment un rôle sur votre cerveau. Donc, il ne faut vraiment pas que votre corps se sente en dénutrition. Donc il faut vraiment baisser tout ça progressivement et rester vraiment dans le besoin calorique. Donc admettons 1200 calories, c'est pas mal je pense pour perdre du poids. Donc ça veut dire que vous allez baisser votre apport calorique d'environ 600 calories, ce qui est quand même pas mal, mais c'est supportable, vraiment. C'est juste le temps de les 2-3 premiers jours, voire la première semaine, c'est un peu compliqué, mais après votre corps s'habitue vachement vite, je trouve. Donc voilà, donc le lundi, le mardi, du lundi au samedi, vous allez manger vos 1200 calories. Ensuite, moi, ce que je faisais, c'est que du coup, toute la semaine, je mangeais équilibré, genre des œufs, des haricots, de la dinde. Il faut manger aussi les pâtes complètes. Enfin, genre, il faut manger genre le riz complet, les pâtes complètes. Enfin, c'est meilleur pour le corps. Et du coup, ça vous aidera dans la perte de poids. Donc, ce qu'il faut faire, du coup, c'est votre assiette. Je suis perdue. Donc du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mangé sain du lundi au samedi et le dimanche, je me faisais toujours plaisir. Dans le sens où il faut vraiment se faire plaisir pour pas que votre métabolisme se mette en mode famine et vous fasse stabiliser et stocker des graisses. Il faut vraiment que vous vous prenez un jour dans la semaine pour vous dire aujourd'hui, je me fais plaisir, mais effectivement, sans abuser, quoi, parce que sinon, vous allez casser tous les efforts que vous avez fait la semaine. Admettons, si du lundi au samedi, vous mettez à 1200 calories, le dimanche, vous mettez à 2000 calories. 2000, 2004. Enfin voilà, vous mettez entre 2000 et 2004 calories et je pense que là, ça peut le faire. Mais après, si par exemple, du lundi au samedi, vous mangez 1200 calories et que le dimanche, vous tapez 5000 calories, ça sert à rien. Je vous le dis tout de suite, ça ne fonctionnera pas. Enfin voilà, il faut vraiment se faire plaisir sans abuser. Ce qui est logique dans le sens où si vous voulez perdre du poids, il ne faut pas se taper 5000 calories, quoi. Enfin voilà. Donc du coup, ensuite, ce que j'ai fait, c'est que du coup, tous les jours, je mangeais hyper sain. Que des aliments, je vais vous dire un peu les aliments à privilégier et les aliments à bannir, parce qu'effectivement, il y en a, c'est logique. Les aliments à bannir, je pense que vous les connaissez certainement. Tout ce qui est bonbons, M&M's, Kit Kat, gâteaux et tout ça, on oublie. Vous les mangerez le dimanche sans abuser. Admettons, vous mangez une petite barre de Kinder Bueno, ça peut le faire. Mais stop, pas je me tape un Kit Kat, un Kinder Bueno, un Kinder Country et puis des petits bouts pour passer, quoi. Non, c'est vraiment... admettons, et puis surtout, si vous faites une journée plaisir, essayez de cuisiner vous-même. Admettons, si vous avez envie d'hamburger, vous faites des hamburgers vous-même. Si vous avez envie d'une pizza, vous faites votre pizza vous-même. Enfin, ce sera toujours plus sain et plus healthy que si vous commandez des pizzas chez des 10 pizzas ou que si vous prenez des pizzas surgelées. Enfin, vraiment, privilégiez le fait maison et pas les plats industriels ou les fast-food ou les conneries parce qu'on sait même pas ce qu'ils mettent dedans. Ça se trouve, vous mettez ça d'huile d'olive. Non, ça, c'est pas bon pour la petite case du bidou. Hein. Non. Donc du coup, voilà.
Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment privilégier tout ce qui est légumes frais, fruits frais. Prenez pas les légumes en conserve parce que ça va vous dégoûter des légumes. C'est pas bon. Enfin, vraiment, prenez des fruits frais que vous cuisinez vous-même. Surtout que là, on est en confinement. On a clairement que ça à faire. Du coup, bah, prenez vos courgettes, vos carottes, vous les faites cuire. Je sais pas, si admettons, si un jour vous avez envie de pâtes, bah, au lieu de faire des pâtes blanches, faites des pâtes complètes. Ou alors, faites même des pâtes avec des courgettes. Genre, vous prenez une courgette et puis vous l'épluchez, ça fait des pâtes. Enfin, genre, je sais pas comment vous expliquer, mais en fait, c'est la courgette, vous pouvez faire des pâtes avec une courgette. Enfin, même avec des carottes, genre, vous pouvez faire des pâtes de courgettes, des pâtes de légumes. Donc, du coup, ce que vous faites, c'est que, ouais, vous mettez Donc, voilà, vraiment, faites tout vous-même. Et puis, faites-vous plaisir le dimanche. Enfin, après, vous pouvez choisir un autre jour, hein. Moi, je prenais le dimanche parce que du coup, je me disais, si je le fais le dimanche, après le lundi, je repars jusqu'au samedi. Comme ça, vraiment, le dimanche, je pense que c'est le meilleur moment où tu peux te faire plaisir dans le sens où c'est les derniers jours de la semaine, c'est ton jour de repos, tu te mets devant une série Netflix avec un peu ce que tu as envie de manger, et puis c'est nickel. Aussi, ce qu'il faut faire, c'est manger plus le midi et manger moins le soir. Parce que du coup, le midi, enfin en tout cas moi c'est ce que je faisais, c'est que le midi je me faisais une grosse bonne assiette avec tout ce qu'il faut, genre des pâtes, des légumes, des œufs, enfin vraiment une bonne grosse assiette. Et que le soir je mangeais une soupe, un petit bout de pain de mie, une petite biscotte, enfin vraiment le soir manger vraiment hyper léger. Comme ça vous digérez pendant votre nuit et si vous mangez pas beaucoup vous n'allez pas stocker. Alors que si vous mangez beaucoup le soir, c'est mort. Vous allez stocker tout pendant votre nuit et le lendemain, vous aurez pris 500 grammes. Donc, il faut vraiment, genre, tout manger le midi. Comme ça, à midi, 1 heure, vous mangez. Après, pendant tout l'après-midi, non, je rigole. Genre, allez, 30 à 40 minutes, vous faites un peu de sport, vous allez marcher et tout. Comme ça, vous éliminez tout ce que vous avez mangé le midi. Et comme ça va faciliter votre perte de poids. Du coup, voilà, maintenant tout ça c'est dit. Pas de frites, pas d'hamburger, pas de. Enfin, du lundi au samedi, pas de tout ça. Interdit. Pardon, pardon. Et par contre, voilà, tout ce que vous pouvez manger, c'est poisson, œufs, dinde. Enfin, voilà, je vous fais pas de dessin, vous savez un peu comment manger, je pense. Après, ce qui est pas mal aussi, c'est le matin, à jeûne, prendre genre une petite bouteille et se mettre un petit jus de citron dedans avec de l'eau et boire ça. Ça, c'est pas mal dans le sens où ça élimine un peu les toxines. Après, vous pouvez prendre des aliments détox, enfin des détox naturels. Genre, admettons, l'ananas, tout le monde sait que c'est un brûle de graisse naturel. Genre, vous mangez de l'ananas, ça va brûler vos graisses. Après, voilà, tout ce qui est fruits et légumes, vous pouvez manger ça à volonté, il n'y a pas de souci. Après, tout ce qui est ouais, œufs et tout, faut quand même ralentir parce que c'est beaucoup plus calorique, mais vu qu'il y a de la protéine, ça compense. Du coup, il faut vraiment voilà, privilégier les aliments naturels. Donc voilà, je pense que l'alimentation, vous avez compris ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Donc voilà, après, ce qu'il faut se dire, c'est que si, admettons, un jour vous craquez, c'est normal. Il n'y a pas de, c'est pas demain, c'est pas demain, je me mets une alimentation et je tiens ça pendant 3 ans. Ça va se faire progressivement. Si un jour vous craquez, c'est normal. Vous démoralisez pas, vous vous rattraperez le lendemain. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez craquer une fois, c'est normal. Si vous allez tomber et vous allez vous relever. Il n'y a pas de souci pour ça, faut pas vous inquiéter. Et du coup, voilà. Donc maintenant, je pense que pour l'alimentation, vous savez un peu ce qu'il faut faire. Pas manger de pain, parce que le pain, c'est plein de levure. Après, c'est pareil, tout ce qui est soda et tout, non. Faut privilégier l'eau, c'est normal. Tout ce qui est coca, machin, orangina, fanta et tout, faut pas. Mais bon, ça, je pense que vous savez, je vais pas vous faire de dessin. Après, c'est... Ouais, je sais pas vraiment comment expliquer, dans le sens où c'est pas vraiment un secret de comment perdre du poids. Enfin, il n'y a pas de secret, c'est juste de la volonté, du savoir manger équilibré. Après, c'est pareil, c'est pas compliqué. Si vous voulez, je peux vous faire une vidéo en vous montrant des plats que vous pouvez manger, ça, il n'y a pas de souci. Vous me dites en commentaire. Je peux vous faire des petites vidéos où je vous montre un peu ce que je mange. Et puis voilà, il n'y a pas de souci. Du coup, bah voilà, moi, comment j'ai perdu 40 kilos en 1 an et demi. Ce qui est, enfin, en 1 an et demi, et sachant qu'il y a eu des périodes où je faisais rien, je vous l'avoue, que du coup, j'ai peut-être repris 2-3 kilos. Enfin, c'est vraiment
j'ai perdu 40 kilos progressivement en essayant de ne pas me frustrer, même si des fois j'avoue l'avoir fait. Et ça a été la grosse erreur. C'est vraiment, faut pas se frustrer. Je parle en connaissance de cause, dans le sens où il faut vraiment pas se frustrer parce que sinon vous allez commencer à avoir des troubles du comportement alimentaire et c'est pas ce qu'il faut faire. Dans le sens où vraiment, si vous tombez dans les troubles du comportement alimentaire, ça va être compliqué à s'en sortir parce que, admettons, si vous allez vraiment vouloir maigrir, vous allez tomber dans l'anorexie mentale. Si vous allez tomber dans l'anorexie mentale, après vous allez faire des crises de boulimie parce que votre corps va faire... votre corps se sera tellement frustré pendant votre anorexie que à la fin de votre anorexie, vous allez faire que bouffer. Et donc du coup, reprendre votre poids. Enfin voilà, il faut vraiment savoir trouver son juste milieu, il faut savoir connaître son corps, écouter son corps. Et c'est le mieux à faire. Alors donc là, à partir de lundi, vous mettez tous aux dindes. Vous mettez tous à la dinde, aux œufs, aux haricots verts, aux fruits, aux légumes. Et c'est parti. Moi, je veux voir les avant-après. Moi, je pense que tout le monde en est capable. C'est juste une question de volonté, une question de ne pas abandonner. De toute façon, tout le monde sait que on n'a rien sans rien. Donc, il faut vraiment s'en donner les moyens. Et de toute façon, vous en êtes capable. Si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Parce que franchement, je suis une amoureuse de la bouffe, mais de la malbouffe. Tout ce qui est McDo, KFC, Burger King, c'est ma vie en fait. Genre tout ce qui est tacos, kebab et tout, je mangeais que ça. Mais genre vraiment. Il n'y avait pas un jour où j'en mangeais pas. C'était vraiment de l'abus. Ouh, j'ai fait tomber. Enfin bref, du coup, vous savez un peu tout sur comment j'ai fait. Et du coup, le deuxième point de la vidéo, et après, je vous laisse tranquille avec mes papotages. Donc, le deuxième point, c'est évidemment le sport. Ça va faire moins rigoler. Donc en fait, non, le sport, vraiment, c'est inévitable. Hein. Je pense que vous savez, si vous ne faites pas de sport, vous pouvez perdre du poids, mais c'est mieux de faire du sport dans le sens où, admettons, vous allez maigrir. Mais si vous maigrissez, il faut que vous musclez votre peau en même temps, parce que sinon, votre peau, elle va être toute flasque et tout. Enfin, ça va être bizarre. Il faut vraiment faire du sport quand vous perdez du poids, surtout si vous avez beaucoup de poids à perdre. Moi, j'ai perdu 40 kilos, et si je n'aurais pas fait du sport, ma peau, elle aurait... Je sais pas comment expliquer, genre ma peau, elle se serait élastifiée et tout, enfin ça aurait été bizarre. Et le fait d'avoir fait du sport, j'ai la peau quand même assez souple, assez... Enfin je sais pas comment expliquer, mais quand vous perdez beaucoup de poids en peu de temps, ce qui fait que votre peau va s'élastifier. Et du coup c'est pas beau. Du coup il faut vraiment faire du sport. Et... faire du sport. Non, vraiment, faut faire du sport. Après, vous commencez avec une trentaine de minutes par jour. Je pense que là, sachant que c'est le confinement en plus, il n'y a pas grand chose à faire. Comme ça, moi, ça vous cale un peu une demi-heure par jour, comme ça, à faire du sport, c'est cool. Du coup, ouais, vous faites un peu de sport, un peu de muscu. Enfin, après, par contre, commencez pas à me dire je vais faire des abdos. Non, ça sert à rien. Les abdos, les squats, ça sert à rien. Bon, les squats, ça sert un peu, mais les abdos, ça sert à rien. Il faut faire des dérivés des abdos. Genre ça c'est pareil, si vous voulez, vous me dites en commentaire, je vous fais des vidéos de mes routines de sport. Parce que vraiment, tout le monde se dit, bon, déjà vous pouvez pas focaliser une perte de poids. Admettons, vous vous dites, bon allez, demain, je fais que des abdos. Eh bien non, ça marchera pas. Il faut que vous faites tout le corps en entier. Il faut que vous faites tout. Sinon, c'est mort, vous pouvez pas focaliser une perte de poids. Si vous faites que des abdos, vous n'aurez pas d'abdos. Si vous faites que des squats, vous n'aurez pas de grosses fesses. C'est logique. Ça paraît logique, mais il y en a pour qui c'est pas logique. Donc en fait, si vous voulez, il faut faire des dérivés des exercices. Genre les crunchs et tout, ça sert à rien de se tuer au crunch et faire 200 crunchs par jour. Ça vous servira strictement à rien. C'est pareil pour les squats. Faire 200 squats par jour, ça sert à rien du tout. Faites pas ça, ça sert à rien. Faire, 2 séries de 20 squats, ça c'est bien. Mais par contre, faire 200 squats d'affilée, inutile. Ça va juste vous faire mal au cul, vous allez juste avoir mal au cul, c'est tout ce que ça va vous faire, qu'on se le dise. Donc du coup, vous prenez un petit tapis de sport, vous faites déjà du gainage. Ça, le gainage, l'exercice numéro 1 pour les abdos, c'est le gainage. Je suis désolée, il n'y a pas meilleur exercice que le gainage. Le gainage. Vous vous mettez en planche et vous restez 8 heures. Non, je rigole. Non, mais vraiment. Le gainage, il faut vraiment le faire régulièrement. Genre, mettez ça dans votre routine de sport. Gainage. Oula!
Arrête de taper. Donc voilà pour ce qui est du sport. Je sais pas vraiment comment expliquer, sachant que je peux pas vous montrer les exercices. Mais ce qu'il faut faire, c'est par exemple faire aller 10 minutes où tu vas faire des exercices d'abdos. Tu vas enchaîner avec 10 minutes d'exercice de fesses, 10 minutes d'exercice de jambes, 10 minutes de bras. Enfin vraiment privilégier tout le corps. Et genre faire 10 minutes de chaque. Mais quand je vous dis 10 minutes, c'est pas faire 10 minutes d'abdos. C'est vraiment faire 10 minutes où tu vas faire des battements, des levées de jambes, du vélo, enfin vraiment un truc. Mais là, c'est compliqué de vous expliquer dans le sens où je peux pas vous montrer. Donc, ce qui est préférable, c'est que je vous montre en vidéo ma routine de sport. Mais ça, bah, vous me dites en commentaire si vous voulez que je vous fasse une routine de sport. Je vous ferai un sondage sur Instagram. Et du coup, bah, je pense que j'ai fait un peu le tour de comment j'ai fait. En faisant un petit récap, ouais, j'ai mangé équilibré, fait du sport. Enfin, vraiment, il n'y a pas de... Il y a pas de secret, effectivement. Donc, ouais, manger du sport. Enfin, manger du sport. Non, non vraiment, ouais, faut privilégier les aliments frais, surtout, et pas les aliments industriels. Du coup, vraiment, faites votre petite journée plaisir une fois par semaine. Vous mangez équilibré tout le reste de la semaine. Et puis, voilà, de toute façon, calculez votre apport journalier. Mais évitez de vous peser parce que ça sert à rien. Parce que quand vous regardez, si vous vous amusez à vous peser tous les jours, ça va vous déstabiliser, ça va vous démoraliser parce qu'un kilo de gras reste et un kilo de muscle, ça reste un kilo. Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment prendre vos mesurations. Prenez vos mesurations, ça va vous motiver dans le sens où vous allez voir, vous allez perdre du tour de taille, vous allez perdre des cuisses et tout. Enfin, c'est logique, si vous suivez bien une bonne alimentation, que vous faites du sport à côté, c'est inévitable que vous allez perdre du poids, c'est sûr à 100%. Après, si vous avez vraiment besoin de conseils et qu'il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu, envoyez-moi un DM sur Instagram, il n'y a pas de souci, je vous répondrai. De toute façon, j'ai que ça à faire pendant le confinement, donc si vous voulez que je vous coach personnellement, il n'y a pas de souci, moi ça me dérange pas. Donner des conseils, ça me dérange pas non plus. J'ai réussi, vous y arriverez, il n'y a pas de souci pour ça. Croyez toujours en vous, c'est le principal. Ayez confiance en vous, croyez en vous, c'est ça qui importe le plus. Et si vous voulez plus de vidéos sur ça, dites-moi j'en referai. Si vous voulez des routines de sport, des idées de plats healthy et tout, il n'y a pas de souci, je vous fais ça si vous voulez. À vous de me dire tout ça en commentaire. Et puis voilà. Je pense que j'ai fait le tour de la vidéo. Du coup, je vous fais des bisous et puis à bientôt.